L'objectif de cette vidéo est de vous présenter un petit peu comment fonctionne le système d'appel lié à Zoom. Zoom permet en fait tout simplement, lorsqu'on ne peut pas se connecter à une réunion, d'y participer par exemple par téléphone. Ça peut également permettre de dépanner des étudiants qui peuvent se connecter à la réunion mais qui par exemple ne peuvent pas émettre de son par exemple ou écouter. Voilà, il y a différents types de problèmes. Tous les cas de figure sont envisageables. Et je vais vous montrer en fait comment paramétrer une réunion de manière à pouvoir justement activer cette possibilité. Alors je précise d'ores et déjà cependant qu'il faut un compte payant. Donc vous voyez, une licence. Donc ce n'est pas possible avec un compte gratuit même si on fait partie d'un établissement d'enseignement. C'est vraiment un compte payant avec une licence voilà, qui a été vraiment acheté donc, à l'entreprise Zoom. Donc ici je suis avec un compte avec une licence. Je peux vous montrer d'ailleurs un autre compte où j'ai pas forcément de licence. Voilà, ici j'ai un autre compte qui est basique. Donc depuis ce compte là basique je ne pourrais pas le faire à l'heure où j'enregistre cette vidéo le 6 avril. Et ce qui est un petit peu d'ailleurs curieux entre guillemets, c'est que ici au niveau de l'audio, Zoom me propose les deux. C'est-à-dire que je peux à la fois utiliser le téléphone et l'audio de l'ordinateur. Cependant si je valide ma réunion ici, et que je copie le lien d'invitation, je ne vais pas avoir la possibilité pour mes apprenants de me contacter, d'intégrer la réunion via le téléphone. Par contre, si je fais exactement la même manipulation, cette fois-ci depuis mon compte payant, ici vous voyez, donc je reprécise, en cliquant sur mon image, on voit que c'est un compte payant, que je programme une nouvelle réunion. De la même manière ici, je vais garder le paramètre sur les deux. Et bien là, dans ce cas, si je clique sur enregistrer, comme vous pouvez le voir en cliquant sur copier le lien d'invitation, là je vais avoir différents numéros que je peux proposer à mes apprenants pour qu'ils se connectent à la réunion ou au webinaire. Alors je précise en revenant un petit peu en arrière qu'on peut générer des numéros pour différents pays. On peut même supprimer des pays qui sont par défaut, notamment les États-Unis. Admettons ici, je veux supprimer les États-Unis et ne proposer que des numéros pour la France. Admettons pour la France et l'Espagne, on va prendre ce cas-là. Eh bien, je vais faire modifier. Et je peux supprimer par exemple ici États-Unis, je clique sur la croix et je vais ajouter, pourquoi pas, l'Espagne, admettons. Voilà, je fais une recherche, Espagne, et je clique sur enregistrer. Voilà, donc maintenant je vois qu'il y a la France et l'Espagne, je clique sur enregistrer à nouveau. Je vais enregistrer cela, je vais dans le lien d'invitation maintenant, enfin dans l'adresse vers l'invitation. Et ce que je constate, c'est que maintenant j'ai des numéros pour la France et j'ai des numéros pour l'Espagne. Voilà un petit peu le principe. Alors si je commence la réunion, on va faire le cas concret jusqu'au bout. Je vais copier ici le lien vers l'invitation pour faire le cas concret jusqu'au bout. Voilà, ici donc je suis connecté donc sur ma réunion Zoom. Admettons qu'un étudiant donc a le numéro de téléphone que je vais taper ici sur mon téléphone portable. Donc je vais par exemple utiliser ce numéro ici. Donc on me demande l'identifiant d'abord de la réunion, suivi du signe de dièse. Donc je tape ici mon identifiant, en l'occurrence 779 ici 901 354. On me demande l'identifiant du participant, mais je vais dans mon cas simplement appuyer sur le signe de dièse pour continuer. Et ensuite, si jamais vous avez identifié un mot de passe, alors ce que je vous conseille pas forcément d'ailleurs, mais bon, par défaut maintenant c'est le cas, vous allez pouvoir taper également le mot de passe par téléphone, suivi du signe dièse. Voilà, donc ça c'est pour les participants. Voilà. Et ici, comme vous le voyez, je viens d'arriver avec mon deuxième participant quelque part, donc mon numéro de téléphone ici, dans cette réunion, et je peux maintenant entendre ce qui se passe directement sur mon téléphone, intervenir également si jamais on me laisse la main au niveau ici du micro par exemple. Je peux en tant qu'animateur activer la possibilité pour mon apprenant de s'exprimer. Voilà un petit peu pour l'utilisation de Zoom avec cette fois-ci un numéro de téléphone que vous pouvez mettre à disposition de vos apprenants et que vous pouvez utiliser, comme je vous l'ai montré, en tant qu'apprenant.